Donc aujourd'hui, on va se lire un nouvel article tiré de Newswebizy. Newswebizy, comme vous le savez sans doute déjà, c'est un site de news du Japon en japonais, fait par des japonais, mais à l'attention des apprenants en japonais, donc avec une langue simplifiée, mais qu'on ne peut pas dire non plus simple, hein. C'est quand même une langue assez riche, assez complexe. Et voilà, même si les tournures de phrases sont pas trop chiadées, on a quand même besoin de prendre un petit peu de temps pour regarder tout le vocabulaire et certaines formes grammaticales, ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Voilà. Donc, Yashin Hatiba, compris Yashin. Allez, ouf. Donc, l'article qu'on va regarder, il est illustré par une magnifique illustration je dis magnifique, je suis un petit peu ironique parce que franchement, on comprend pas trop ce qui se passe. On se dit, oulala, il y a de l'eau, il y a de la mer, il y a quelque chose qui a l'air un peu pété là, une sorte d'hélice ou je sais pas quoi. Et en fait, dès le titre, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais nous afficher les kanji parce que je vais pas être complètement salaud. Et voilà, allons-y. Kochiken no umi de Jieitai no sensuikan to Hong Kong no fune ga butsukaru. Et donc, le mot-clé est là, qui correspond à la photo, c'est sensuikan. Ce qui veut dire. Ah bah oui, mais Yacine, faut que tu me rejoignes sur Twitch, hein. C'est là, twitch.tv/JohnnyHongo. Et donc, sensuikan, c'est un sous-marin et on le comprend parce que si on décompose les kanji, kan c'est un navire de guerre, sui c'est la mer et sen ça veut dire plonger sous l'eau, s'immerger sous l'eau. Il faut que tu tapes ça sur Twitch. Twitch.tv/JohnnyHongo Yacine. Sinon tu trouves le lien dans ma bio. Et donc on va continuer avec cette histoire de sous-marin. Qu'est-ce qu'il a fait ce sous-marin? Eh bien ce sous-marin, on va regarder le verbe qui est à la fin de la phrase, ça dit butsukaru. Butsukaru, ça veut dire waouh. Ça veut dire se taper. Ça veut dire entrer en choc avec quelque chose. C'est un verbe intransitif. Et donc, avec quoi il est entré en choc? Eh bien, on l'a juste avant, hein, puisque le sujet de ce verbe butsukaru, qui est marqué par la particule ga, c'est deux choses. C'est sensuikan, to, et, donc la conjonction de coordination, Hong Kong no fune. Hong Kong, donc c'est Hong Kong, hein, le pays, enfin qui est plus vraiment un pays maintenant, mais bon, le territoire chinois. Hong Kong no fune, un bateau de Hong Kong, et un sous-marin, donc Suisenka. Ce sous-marin, il appartient, hein, particule no à Jieitai, donc les forces d'autodéfense japonaises. L'armée japonaise, officiellement, c'est pas une armée, puisque d'après la constitution japonaise, le Japon ne peut pas être doté d'une armée, mais il est doté d'une force d'autodéfense, Jieitai, hein, littéralement un escadron, enfin un régiment d'autodéfense, Jiei. Et où est-ce que ça s'est passé ça? Donc dès la particule qui marque le lieu, Umi, dans la mer, et dans la mer qui était à, donc proche de Kochiken, donc de la préfecture de Kochi. Donc la préfecture de Kochi, je ne sais pas forcément exactement où positionner ça sur le Japon, je ne suis pas excellent en géographie, mais cet idéogramme-là, ce kanji-là, Ken, c'est votre ami, parce qu'il va vous permettre de repérer les noms de préfectures, les noms de lieux très facilement dans les textes. Donc dès que vous le voyez, vous savez qu'avant, vous allez avoir un nom de lieu et que bon, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais au moins, vous êtes prévenu. Donc une collision, hein, si on traduit le titre, on pourrait dire au large de la préfecture de Kochien, un sous-marin des forces autodéfense et un bateau de Hong Kong sont entrés en collision, se sont entrechoqués. Bonjour Mouloudiator et bienvenue. Donc on va regarder cette histoire de collision entre un sous-marin et un bateau de Hong Kong. Allons-y. 8日午前11時ごろ、高知県の海で
自衛隊の潜水艦と香港に登録している5万トンの船がぶつかりました。On a à peu près le même contenu que ce qu'on avait dans le titre, mais en un chouïa plus précis. Hein. Bonjour Kuleman sur Instagram, rejoins-moi sur Twitch, tu trouveras le lien dans ma bio. Ou là, si tu arrives à le lire. Donc, ça s'est passé donc, le matin du 8e jour du mois. Hein, on ne précise pas le mois, mais je pense que là, on est en février. Du Ichiji à 11h, Goro. Hein. Goro, c'est littéralement, ça vient du mot Koro, qui veut dire l'époque. Et quand on le met comme ça, après une indication de temps, ça veut dire autour de. Hein. Du Ichiji Goro, ça veut dire vers 11h. Donc vers 11h, le 8 février, donc, puisqu'on est en février déjà, Kouchiken no Umide, donc dans la mer de la préfecture de Kouchi, donc au large de la préfecture de Kouchi, Jietai no Sensuikan, toujours notre sous-marin des forces d'autodéfense, to Hongkong ni toroku shite iru 5,000 ton no fune. Donc là, on a toujours notre bateau de Hong Kong, mais on a des éléments qui viennent préciser tout ça. Donc, Chuck, c'est quoi les éléments qui viennent préciser les caractéristiques de ce bateau? Le premier truc qu'on a là, juste avant le fune, l'idéogramme bateau, donc, c'est 5,000 ton. Donc le petit t, là, c'est les tonnes, hein, vous le voyez, la tonne, hein, écrit en katakana en dessous. Et 5,000. Man, c'est une unité qui n'existe qu'au Japon, ça veut dire 10 000. Donc là, on parle quand même pas d'un petit canot de sauvetage, on parle d'un bateau de 50 000 tonnes. Ok, donc le bateau, il fait 50 000 tonnes. Donc déjà là, ça met un peu plus de contexte, on comprend exactement, Mouloudietor, 50 000. Donc c'est beaucoup. Et toroku shite iru. Donc là, on a un petit verbe en suru, toroku suru, toroku shite iru. Donc la forme en teiru, donc qui est une sorte de présent progressif, donc qui veut dire que quelque chose s'est passé concernant ce bateau, et la chose qui s'est passée, c'est toroku. Toroku, ça veut dire l'enregistrement, mais pas au sens je fais un enregistrement audio-vidéo, non, ça veut dire c'est le moment où vous vous inscrivez sur un registre, littéralement. Et donc, Hong Kong ni toroku shite iru, ça veut dire qu'il est enregistré à Hong Kong, qu'il est immatriculé, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça pour un bateau, mais donc ce bateau, il est attribué, sa provenance, c'est Hong Kong, parce qu'on sait qu'il est enregistré là-bas, et qui fait 5 tonnes, et que il est entré en collision avec notre pauvre petit sous-marin. Sensuikan wa umi no ue ni deru tochu deshita. Ah. Donc on a quelque chose toujours un récit au passé, hein, des shita, et tochu des shita. Tochu, ça veut dire littéralement au milieu de la route, au milieu du chemin. Donc il y avait quelque chose qui était au milieu du chemin, on va dire qui était en fait en train de se passer, hein, c'est plutôt une indication temporelle que plutôt une indication dans l'espace. Et qu'est-ce qui était en train de se passer? Eh bien c'était Umi no ue ni deru, tochu. Littéralement, il était en train de sortir au-dessus de la mer. Donc, le sous-marin, il était justement, au moment de la collision, en train il était en train d'être au-dessus de la mer. Donc, il flottait, quoi. Il était visible au-dessus. Butsukaru mae ni 船が近くにいることが分かりましたが、避けることができなかったようです。Donc là, on a une opposition, hein, un gars qui marque pas le sujet, mais qui marque une opposition entre les deux parties de la phrase. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, butsukaru mae ni, avant le choc, avant le butsukaru. Mae, ça veut dire avant, ni, l'indication de temps, mae ni.
butsukaru mae ni fune ga chikaku ni iru koto. Donc là, on a un gars qui marque le sujet. Fune, le bateau. Chikaku ni iru koto. Littéralement, le fait, koto, que il était proche. Chikaku ni iru koto. Hein. Ga wakarimashita ga. Donc, wakarimashita, le fait de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui a été compris? Eh bien, ce qui a été compris, c'est que le bateau était proche. D'accord? Donc, avant le choc, avant d'entrer en collision, le sous-marin a compris, ou savait que qu'un bateau était proche, mais, ga, yokeru koto ga, donc littéralement le fait de yokeru, c'est un verbe qui veut dire éviter quelque chose. Hein, on l'entend souvent dans les. Ah bah oui, hein, koto, koto, c'est pas vraiment une particule, hein, c'est un nom, ça veut dire le fait de. Hein, donc c'est un peu comme c'est une super particule, si vous voulez, hein, c'est encore plus puissant, mais voilà, ça sert à substantiver, souvent on dit, ça sert à transformer en nom des propositions et des verbes. Mais si vous découpez votre phrase en disant koto, c'est le fait que, et qu'après vous mettez votre verbe, vous pouvez facilement comprendre votre phrase. Hein. Mais bon, il y a aussi de temps en temps des sens un petit peu particuliers à koto qu'on n'a pas trop sur News Web Easy, heureusement on s'en sort. Donc, yokeru koto ga, le fait de l'éviter, ga dekinakatta you desu. Eh bien, il n'a pas réussi à le faire. Hein. Dekinakatta you desu. Et à la fin, c'est un petit peu adouci par yo desu. Donc, il semblerait que il n'ait pas réussi à l'éviter, alors qu'il avait compris qu'il y avait un bateau au-dessus. Sensui-kan wa ue ni dete iru antena ga haitte iru bubun nado ga kowarete 3 nin ga kega o shimashita. Bon, là, je vais peut-être arrêter de rigoler parce que ça devient sérieux. Et ce qu'on voit à la fin de la phrase, c'est que 3 nin, donc 3 personnes, ce kanji-là, vous le connaissez tous, hein, 3 nin ga kega o shimashita. 3 personnes ont été blessées. Kega o suru, kega c'est une blessure, kega o shimashita, les 3 personnes ont été blessées. Donc, on va revenir au début de la phrase. Sensui-kan wa, toujours notre super sous-marin, ue ne dite-iru antena ga haitte iru bubun nado ga kowarete. Donc, là, on a le verbe kowareru à la forme, en forme T, donc forme suspensive, qui nous permet ensuite d'ajouter autre chose au reste de la phrase, hein, en l'occurrence le fait que 3 personnes ont été blessées. Donc, kowarete, le sujet marqué par ga, et ben, le sujet c'est tout ça. Catastrophe. Mais en fait, pas de catastrophe du tout. Le sujet, fondamentalement, c'est bubun. Bubun nado. Bubun, c'est la partie. Ouais, molodiator. Shimashita, c'est bien faire au passé. C'est le verbe suru conjugué au passé. Exactement. Bubun nado ga kowarete. Donc, bubun, c'est une partie. Donc, on prend qu'une partie ga kowarete. Une partie du sous-marin. Je ne sais pas pourquoi le mot me vient pas facilement aujourd'hui. Donc, une partie du sous-marin a été cassée. Mais pas forcément que ça, parce que c'est la nuance qui est introduite par ce petit nado là. Donc nado, ça veut dire, dans une énumération, ça veut dire etc. Mais parfois, on le met après un seul mot, et ça veut dire, il y a notamment cette partie-là qui a été cassée. Voilà. Et cette partie-là, ensuite, elle est précisée par tout ce que vous voyez avant, par toute cette proposition. Donc, ue ni dete iru antena ga haitte iru bubun. Donc, littéralement, ue ne dite iru antena. Antena, on a un beau mot en katakana, bien japonais. C'est l'antenne, antenna en anglais. Ue ni dite iru. Et cette antenne, ue ni dete iru. Elle sort, c'est le verbe deru, en la forme teiru, au-dessus. Hein. J'imagine c'est au-dessus de l'eau.
上に出ているアンテナが入っている部分. Et donc, cette antenne qui sort au-dessus de l'eau rentre ga haiteiru bubun nadoga. Donc littéralement, tout ça, ça se traduirait par, je prends mon courage à deux mains parce que c'est quand même un peu long, la partie dans laquelle rentre habituellement l'antenne qui peut sortir hors de l'eau. Quelque chose comme ça. Ok? Donc, si on essaie de traduire l'ensemble de cette phrase-là, ça fait sur le sous-marin, donc du côté du sous-marin, une antenne dans la une partie de ce sous-marin dans lequel peut rentrer une antenne dont la fonction est de sortir dans l'eau, sortir au-dessus de l'eau, a été cassée. Donc cette partie a été cassée et 3 personnes ont été blessées. Hong no fune ni wa kowareta tokoro ga nakute. Hong Kong no fune ni wa. Donc là, on change de thème avec le niwa. Hein, du côté du bateau fune hongkongais. Hong Kong no fune ni wa kowareta tokoro ga nakute. Kowareta tokoro, littéralement des endroits cassés, des endroits qui ont été cassés. Ga nakute. Nakute, c'est la forme suspensive, la forme en T de nai. Donc, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Eh bien, il n'y a pas eu d'endroit, tokoro, cassé du côté du bateau hongkongais. Donc, le bateau hongkongais s'en est bien sorti. Kega o shita hito mo imasen deshita. Donc on a vraiment une comparaison directe avec le contenu de la phrase précédente, puisque Kega o shita hito mo imasen deshita. Kega o shita hito, donc Kega, la blessure, des personnes qui auraient été blessées, mo, non plus, également, imasen deshita. Il n'y en a pas eu. Donc là, c'est iru à la forme négative passée. Imasen deshita. Hong Kong no fune ni wa kowareta tokoro ga nakute, kega o shita hito mo imasen deshita. Du côté du bateau hongkongais, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a eu aucun dégât et il n'y a pas eu de blessés non plus. Sensui-kan wa Kochi-ko ni haitte, Jieitai to Kaijou Houan-chou ga jiko no gein o shirabete imasu. Alors là, on a un superbe goji jukugo, donc un composé de 5 kanji avec Kaijou Houan-chou, qu'on va traduire par les gardes-côtes, sous-entendu les gardes-côtes japonais. Comment il se décompose ce goji jukugo? Il se décompose vraiment en 3 parties, on va dire. D'abord cho, hein, qui est une sorte de ministère ou des officiers publics, une fonction publique. Ensuite hoan, ce qui est la protection, le fait de garder, de protéger quelqu'un. Hein, vous reconnaissez le han de hanzen, la sécurité, ou qui se prononce aussi yasui pour dire que quelque chose est facile, que quelque chose est sûr. Et le ho qui vient de tamotsu, le verbe protéger. Et qu'est-ce qui protège? Donc Houan-chou, hein, donc ce groupe de protection, donc les gardes-côtes, ils protègent Kaijo, littéralement le dessus de la mer, donc les côtes quoi, bref, c'est tout ce qui se passe au-dessus de l'eau. Donc Sensui-kan wa Kochi-ko ni haitte. Le sous-marin, il est rentré, hairu, forme suspensive haite, qui nous permet d'ajouter autre chose après. Il est rentré où? À Kochi-ko. Ce ko, c'est la baie. Hein. Vous voyez que c'est le Kong de Hong Kong, mais bon, Hong Kong, c'est une prononciation dérivée du chinois moderne. La prononciation on classique de ce kanji, c'est ko. Hein. Donc Kochi-ko, donc il est rentré dans la baie de Kochi, hein, ou dans le port, si vous voulez. Ah, ça se prononce minato pour le port.
高知港に入って自衛隊と海上保安庁が事故の原因を調べています。Donc une fois qu'il est rentré, la Jieitai, donc les forces d'autodéfense et les gardes-côtes, ga, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque là on marque un sujet. Jiko no genin o shirabete imasu. Ils sont en train de, parce qu'on est en te iru, shirabete imasu, shirabete iru. Ouais, Docteur Tenmach sur Twitch, tu peux me trouver là, et le lien est en bio. 自衛隊と海上保安庁が事故の原因を調べています。Donc, 調べている, ça veut dire mener l'enquête, on va dire. Hein. 調べる, 調べている, 調べています. Ils mènent l'enquête, ils essaient de rechercher quelque chose. Donc, l'objet de leur recherche est marqué naturellement par la particule O, qui montre le complément d'objet. Genin. Genin, c'est l'origine, le facteur principal, le facteur essentiel, quoi, le truc que vraiment qui a tout déclenché. Donc le facteur de Jiko, l'accident. Donc l'origine de l'accident. Hein. Donc le sous-marin, après que le sous-marin est rentré au port de Kochi, les forces d'autodéfense et les gardes-côtes ont commencé à déterminer on commençait à rechercher les causes de l'accident. Voilà. Si on parle en français un peu plus simple. Jiko ga atta tokoro dewa. Jiko ga atta tokoro dewa. Donc, littéralement, donc dewa, hein, on change de thème. Là, on met de, parce qu'on parle d'un lieu, tokoro. Jiko ga atta, ce lieu où il y a eu, atta, jiko, l'accident, mot qu'on vient juste de voir. Itsumo katsuo no ryō o shite imasu. Alors là, katsuo, on aurait pu l'avoir en... Là, on l'a en katakana, pourtant, c'est pas particulièrement... je pense pas que ce soit un mot particulièrement d'origine étrangère, c'est plutôt assez japonais. C'est la bonite. C'est un type de poisson qui est notamment utilisé pour faire le dashi, qui est la base de tellement de plats et bouillons, soupes japonaises. Si vous mangez du shabu-shabu, du sukiyaki, de la soupe miso aussi, parfois. Enfin voilà, le dashi, c'est vraiment un élément de base de la cuisine japonaise, et c'est souvent fait avec de la bonite, donc katsuo, donc c'est un poisson. Itsumo katsuo no ryō o shite imasu. Et ce ryō là, on voit la définition tout de suite, sakana nado o toru koto. Littéralement, le fait de prendre des poissons, nado, sous-entendu, d'autres, ou éventuellement... le okonomiyaki, évidemment, mon auditeur. Dans l'okonomiyaki, si tu n'as pas de dashi, tu peux pas en faire. Hein, donc, c'est fondamental. Et oui, tout à fait. Ryo, c'est la pêche. Hein. Vous voyez dedans... C'est vraiment pas... Bon, c'est pas un kanji super courant, on lit pas tout le temps des trucs sur la pêche, mais il est super facile à mémoriser parce que dedans, vous avez le poisson sur la droite et à gauche, l'eau, hein, le sanzui, la clé de l'eau. Donc les poissons dans l'eau, on les pêche, vous pouvez vous créer des petites phrases mémotechniques comme ça assez facilement. Donc itsumo katsuo no ryō o shite imasu. Donc à l'endroit où il y a eu l'accident, d'habitude, hein, là on a itsumo, c'est toujours, mais là c'est dans le sens plutôt habituellement, itsumo, ou en temps normal, katsuo no ryō o shite imasu. On y pêche de la bonite. Voilà. Ryō o shite iru hito wa. Et donc là on a un début de citation. Donc cette citation, et oui effectivement, on peut s'amuser à décrypter chaque kanji comme on veut. C'est une belle langue. Ryō shite iru hito wa. Donc, les personnes qui ryō o shite iru, donc qui font littéralement la pêche. Donc, les pêcheurs. Hein. Watashi tachi ga tsukau chisana fune ga butsukattara shizunde shimaimasu. Et donc là, c'est une citation. Donc, watashi tachi ga tsukau. Watashi tachi, nous, hein, le watashi de je au pluriel, tachi. Watashi tachi ga tsukau, que nous utilisons. Donc il y a quelque chose qu'ils utilisent.
le verbe tsukau utilisé. Chisana fune. Donc, les petits bateaux. Chisai, chisana fune. Les petits bateaux que nous, on utilise. Ga butsukattara. Et là, on a une forme en tara. Donc, on est en train de faire une hypothèse, de mettre un conditionnel. Butsukattara, on met un conditionnel sur le verbe butsukaru, donc le fait de s'entrechoquer, d'avoir un choc. Donc, si l'un de nos petits bateaux qu'on utilise s'était fait rentrer dedans par le sous-marin, dans ce cas-là, shisunde shimaimasu. Shisunde, c'est la forme en T du verbe exactement, c'est un conditionnel en tara. Butsukattara. Donc c'est pas très compliqué à faire comme forme. Vous prenez la forme passée, butsukatta, et vous rajoutez ra, butsukattara. Taberu, ça donne tabetara. Donc butsukattara, shisunde shimaimasu. Et là, on a donc une forme en T suivie du verbe shima'e. Donc la forme en T shima'e, qui veut dire que quelque chose arrive et que c'est pas quelque chose que vous avez voulu. C'est quelque chose qui s'est imposé à vous et qui vous a plutôt causé du tort. Donc, butsukattara shizunde shimaimasu. Shizunde, c'est le verbe shizumu qui veut dire couler, sombrer. Donc, si c'était l'un de nos petits bateaux qu'on utilise nous qui s'était fait rentrer dedans c'est sûr qu'il aurait coulé. Sensui-kan wa umi no naka ni iru node watashi tachi ni wa wakarimasen. Wakarimasen, le mot préféré de toute personne qui apprend le japonais et puis qui essaie de s'en servir. Je ne comprends pas, on ne comprend pas. Qui ne comprend pas? Watashi tachi ni wa. Faut pas oublier que wakaru, le sujet de wakaru, c'est pas vous. C'est pas un verbe. Wakaru, c'est un verbe. C'est quelque chose qui devient compréhensible pour quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui devient compréhensible par watashi tachi, par nous. Donc c'est pour ça qu'on a ce niwa, qui vous surprend peut-être un petit peu. Pour revenir sur la question de Cerberus, donc la forme en T shima'e, donc shima'e qui est une sorte d'auxiliaire, après shizunde, c'est, pensez-y, le verbe shima'u, on l'entend très souvent dans les animés, les mangas, on entend shimatta. Shima'e, ça veut dire quelque chose arrive et c'est quelque chose que j'avais pas prévu. C'est quelque chose qui souvent me porte du tort, c'est pas ce que je voulais qu'il se passe. Donc la forme en T shima'e, ça sert à indiquer que quelque chose est arrivé et que vous n'avez rien pu y faire, que ça vous a bien embêté. Là en l'occurrence, c'est si on s'était fait rentrer dedans par le bateau, on aurait été bien embêté parce qu'on aurait coulé, quoi. Voilà, donc ça change pas fondamentalement le sens de shizumu, là, en l'occurrence, on parle de quelque chose qui coule, mais ça ajoute une nuance de surprise, de choc, il y a quelque chose qui m'arrive et qui m'arrange vraiment pas. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair comme ça. Mais c'est une forme très utile, c'est vraiment une nuance très, très importante et très souvent utilisée. Souvent, vous pouvez l'entendre aussi forme contractée par chao. Te shima'u contracté, ça donne chao, comme dans par exemple j'ai oublié quelque chose. Ah zut, j'ai oublié. On pourrait dire wasureta, j'ai oublié, mais on va dire wasurete shimatta. Mince, j'ai oublié. Ou wasurechatta. Voilà. Watashi tachi ni wa wakarimasen. Donc ils comprennent pas quelque chose, ils ne savent pas quelque chose. Qu'est-ce qu'ils savent pas, nos chers pêcheurs innocents? Et ce qu'ils savent pas, c'est Sensui-kan wa umi no naka ni iru no de. Eh bien, puisque, node, notre ami le sous-marin, il est dans la mer, umi no naka ni iru, node, watashi tachi wa wakarimasen. Nous, on ne peut pas savoir qu'il y a un sous-marin puisqu'il est dans la mer. Voilà. Kyotsukete hoshii. Te hoshii. Hoshii, c'est un adjectif
qui veut dire avoir envie de quelque chose. Hein. Donc là, ils disent que ils aimeraient bien que quelque chose ait lieu. Donc pour dire qu'on a envie que quelque chose ait lieu ou que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, par exemple, on peut dire, là, on utilise une forme en T, donc qui est kiotsukete, qui veut dire faire attention, kiotsukeru, forme en T, kiotsukete, kiotsukete hoshii desu. On aimerait bien, on a envie qu'il fasse attention. Mais là, quand je dis Teroshi, c'est que franchement, faut qu'ils fassent attention, quoi. C'est vrai qu'ils ont quand même un petit peu déconné, là, les militaires. Je pense qu'ils ont le moyen de savoir s'il y a un bateau en surface, quoi. Parce que là, ça fait un petit peu peur à tout le monde. Par rapport à ta question, Mouloudiator, Node, euh, c'est, en fait, ça veut dire, oui, puisque, hein, tu pourrais éventuellement le remplacer par kara, sauf que Node a une nuance, c'est pas juste une nuance explicative, là, c'est vraiment, tu indiques la cause, quoi. C'est pas juste comme un no tout seul en fin de phrase, par exemple. Là, c'est vraiment Node, hein, donc on aurait pu dire, Sensui-kan wa umi no naka ni iru kara, watashi tachi ni wa wakarimasen. Voilà. Donc ça vient effectivement expliquer une raison. To hanashite imashita. Et donc là, on a un taux de citation qui est tout bien naturel après ces guillemets. Hanashite imashita, le verbe hanasu, à la forme présent progressif, passé progressif, puisque hanashite imashita, ils étaient en train de nous raconter que du coup, ils étaient un peu inquiets de ce qui s'était passé quand même. Et c'est vrai que je les comprends, parce que moi j'aurais un petit bateau et je saurais qu'il y a une énorme bête comme ça là, qui rôde en dessous et qui peut remonter à n'importe quel moment sans faire trop attention, ça m'embêterait un petit peu.